tous. Dans cette nouvelle séquence, on va parler de génétique. On va plus exactement parler de génétique moléculaire. C'est le chapitre Expression de l'information génétique qui fait partie du programme de troisième année et sciences expérimentales et maths. Donc, l'information génétique contenue dans l'ADN est d'abord transcrite sous forme d'un ARN messager. Ensuite, cet ARN messager sera traduit pour produire une protéine et la protéine va finalement exprimer un phénotype, que ce soit une couleur, une réaction chimique, une taille, une forme, un aspect, tout ce qu'on peut imaginer comme phénotype d'un être vivant. Donc, je vais parler dans cette séquence exclusivement de la transcription qui est la première étape de l'expression de l'information génétique. Cette transcription va se faire au niveau du noyau s'il s'agit d'un eucaryote et au niveau bien sûr du cytoplasme s'il s'agit d'un organisme prokaryote comme par exemple les bactéries. Je vais parler du cas des eucaryotes. Donc voici la molécule d'ADN. Vous savez déjà que la molécule d'ADN possède la forme de double hélice, c'est-à-dire qu'elle est enroulée en double ressort. Qu'est-ce qui va arriver pendant la transcription? Un seul gène sera utilisé dans l'expression de l'information génétique. On va partir du principe simple que chaque caractère héréditaire est contrôlé par un gène unique, ce qui n'est pas toujours vrai en génétique. Il y a une génétique beaucoup plus complexe. Donc on va parler de cette règle simple. Il faut d'abord savoir que chaque gène est délimité par deux régions. Donc une région au début du gène, qu'on appelle le promoteur. Donc, c'est une séquence spéciale de base azotée qui montre le début exact du gène. Et par équivalence, au niveau de la fin du gène, on retrouve un signal de fin de transcription. Donc, je vais mettre un signal de fin, c'est la fin du gène. Et tout ce qui est compris donc, entre le promoteur et le signal de fin de transcription et l'information génétique proprement dite, je vais faire une petite remarque, je ne vais pas parler des détails des exons et des introns pour ne pas compliquer les choses et pour ne pas faire une séquence trop longue, donc je vais faire abstraction de cette notion d'exon et d'intron, je reviens donc. Lorsqu'une cellule va déclencher une synthèse protéique, par exemple un érythroblaste qui va commencer à synthétiser de l'hémoglobine, un certain nombre de mécanismes cellulaires est mis en place pour qu'au niveau du noyau, une enzyme spéciale qu'on appelle l'ARN polymérase va déclencher donc cette transcription, donc ce que j'ai représenté en vert, c'est une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. En réalité, c'est un complexe enzymatique, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'enzymes qui vont catalyser un grand nombre de réactions, donc beaucoup d'éléments qui vont se passer au cours de cette transcription. Par exemple, l'ARN polymérase va s'attacher au promoteur du gène. Elle va d'abord dérouler la molécule d'ADN, c'est-à-dire qu'elle va faire perdre au gène sa forme de double hélice. Elle va ensuite commencer à découper les liaisons transversales qui attachent les deux brins par complémentarité de base azotée, et ainsi donc le gène va commencer à avoir la forme d'un œil. Ça rappelle les yeux de réplication au cours de la synthèse d'ADN, de molécules d'ADN identiques à partir d'une molécule d'ADN mère. Donc, je répète, l'ARN polymérase s'attache au promoteur du gène, elle va dérouler l'ADN, elle va découper les liaisons entre les brins complémentaires, ce qui va séparer les deux brins, et ainsi donc va pouvoir commencer la transcription proprement dite. Donc je vais passer au deuxième schéma. J'ai choisi des séquences de base azotée vraiment quelconques. Vous savez qu'il y a deux brins dans la molécule d'ADN. Il y a un seul brin est utilisé pendant la transcription. C'est ce qu'on appelle le brin transcrit. Et par opposition donc, le deuxième brin est un brin non transcrit ou bien brin codant. Et je vais tout à l'heure expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette appellation de brin codant.
Je reviens donc au deuxième schéma. Donc, l'ARN polymérase va commencer à lire, entre guillemets, les bases azotées qui composent le brin transcrit de l'ADN et elle va commencer à attacher par complémentarité des ribonucléotides déjà présents dans le noyau de façon à respecter la complémentarité avec les bases azotées du brin transcrit. Donc, en face de la base azotée A, l'ARN polymérase va pouvoir attacher la base azotée U. C'est la base azotée uracile qu'on retrouve seulement dans l'ARN messager que la cellule veut synthétiser. Donc, en face de la base azotée G, l'ARN polymérase va attacher C, et ainsi de suite, en respectant ce principe de complémentarité de base. Une nouvelle molécule va commencer à apparaître, la voilà donc. C'est un brin d'ARN messager qui a été produit en respectant la complémentarité avec le brin transcrit de l'ADN. Je reviens à cette notion de brin codant. Comparez la séquence de base azotée obtenue dans l'ARN messager par rapport à la séquence de base qui compose le brin codant. Vous allez constater que c'est exactement la même séquence de base, à cette différence près qu'au lieu de la base T, il y a apparition de la base U. Donc on considère que l'ARN messager est une copie exacte du brin codant, c'est-à-dire le brin qui renferme la vraie information génétique. Et c'est donc une transcription qui s'est faite, c'est vrai, à partir du brin transcrit, mais qui a donné un brin d'ARN messager identique au brin codant. Donc, l'ARN polymérase va continuer à produire ce nouveau brin d'ARN messager en respectant la complémentarité et en avançant dans le sens de transcription. Ce sens de transcription est décrit par un repère chimique. On dit que la transcription se fait dans le sens 3', 5', c'est-à-dire en partant du côté 3', je répète, c'est un repère chimique de l'ADN, vers le côté 5', de la même molécule d'ADN. Une fois arrivé au niveau du signal de fin de transcription, l'ARN messager sera libéré, l'ARN polymérase va rattacher les deux brins de l'ADN en formant de nouvelles liaisons transversales et elle va à nouveau enrouler la molécule d'ADN sous forme de double hélice. Et ainsi, on a terminé la transcription. Qu'est-ce qu'on va donc obtenir grâce à cette première étape? Un brin d'ARN messager. Donc, c'est une molécule informative qui contient une copie de l'information génétique du gène qui a été transcrit. Cet ARN messager va donc quitter le noyau. Voilà donc le noyau, le cytoplasme. Et au niveau du cytoplasme, l'ARN messager va rencontrer d'autres acteurs qui interviennent dans la synthèse protéique, par exemple des ribosomes, des enzymes, des ARN de transfert qui vont apporter les acides aminés. Et ainsi donc, on passe à la deuxième phase de l'expression de l'information génétique, à savoir la traduction. Voilà donc en gros ce qu'il faut savoir concernant cette transcription.